7h46, Anne-Lydia Tolinki, l'État s'attaque aux locataires des HLM entre guillemets trop riches. Un projet de loi est présenté demain au Conseil des ministres en pleine crise du logement social. Une des solutions proposées, c'est de mettre dehors les locataires qui ne remplissent plus les critères de sélection. Et vous, à la maison, est-ce que vous aussi vous rencontrez des difficultés pour accéder à un logement, pour devenir locataire propriétaire? Vous êtes les bienvenus pour témoigner au 05 49 60 20 20. On revient sur ce projet de loi avec notre invitée ce matin, Muriel Boulmier, présidente de l'Union régionale HLM en Nouvelle-Aquitaine. Bonjour. Et bonjour. La région compte 325 000 logements HLM, habitat à loyer modéré, ce qui permet de loger 670 000 habitants. Dans ce chiffre, dites-nous combien ne devraient pas bénéficier de ces logements? Alors, d'abord, combien ne devraient pas bénéficier? Ça, c'est absolument incertain. Combien dépasse le plafond de ressources? Entre 3 et 4%. Alors pourquoi dis-je que c'est incertain? Parce que bien qu'il dépasse, certains locataires ont le droit d'y être par la loi de 2009 de Christine Boutin, je crois. C'est-à-dire ceux qui ont plus de 120% du plafond de ressources. Le problème, c'est que le logement est très technique, donc mais 120%, oui, on applique un surloyer, mais ils peuvent rester. Ils peuvent rester. 150%, ils doivent partir dans les 2 ans. Donc je dirais que la mesure existe déjà. Le logement à vie, c'est fini, sauf les catégories protégées, les plus de 65 ans, les personnes handicapées et seuls et ceux qui habitent ce que l'on appelle les quartiers de grosse réhabilitation, les quartiers en rue, les quartiers politiques de la ville, etc. Parce que justement, la mixité sociale y est impérative. Et puis en plus, si on regarde les chiffres juste dans la Vienne, on entendait par exemple la présidente du bailleur social Equidom nous dire qu'il y avait 46 locataires concernés dans Grand Poitiers. C'est quoi, le gouvernement se trompe de combat ? Je crois que le gouvernement a succombé à une tentation très forte, c'est-à-dire parler de l'arbre plutôt que de parler de la forêt. L'arbre, c'est interpeller l'opinion publique avec un sujet qui ne manquera pas de le faire réagir, et la forêt, c'est de dire de refuser de dire comment est-ce qu'on peut construire plus. Et donc, partant de là, les commentaires affluent sur positifs ou non, mais plutôt négatif en disant comment les HLM, les riches, etc. Mais non, évidemment. Alors là, j'affirme vraiment que ceci est un mauvais combat et que ceci est une fausse nouvelle. Et vous dites, la forêt, c'est de construire plus de logements, en fait, c'est de répondre à ce problème-là. Comment ça se fait que la construction soit autant freinée? D'où ça vient? Alors, ça, c'est assez facile de voir, c'est que le logement en général et le logement social en particulier. Le logement en général, c'est des taux d'intérêt qui augmentent. Le logement social en particulier, c'est un taux d'intérêt multiplié par 6. Le livret A, c'était 0,5%, c'est devenu 3%. Notre taux d'emprunt est de 3%, donc on voit qu'il a été multiplié par 6 en 2 ans. Et tout ça freine la construction. Quand c'est plus cher, ça freine. Les différentes crises que nous avons passées a augmenté les coûts de construction. Vous avez le prix de la dette qui est plus cher, vous avez le coût de la construction qui est plus cher, et vous avez le foncier qui lui-même devient plus cher. Ce sont des critères cumulatifs qui fait que ça augmente la construction. Du point de vue de l'organisme HLM, en 2018, lorsque le gouvernement a voulu baisser les APL, ce qu'il a fait, il a demandé aux organismes HLM de compenser cette baisse pour qu'elle soit neutre pour les locataires. Et c'est une contribution de 1,5 milliard par an que les HLM payent au budget de l'État pour baisser par exemple, pour le bailleur social Habitat 86 dans la Vienne, ça représente 15 millions d'euros en moins par an. Alors, à côté de ça, la construction qui est freinée, vous dites, la mesure d'en finir avec le logement social à vie, c'est un faux combat. À côté de ça, il y a des listes d'attente qui sont de plus en plus longues, plus 10 à 12% l'an dernier dans la Vienne. Est-ce qu'on peut faire un point sur les chiffres? Dans nos 2 départements, dans la Vienne et les Deux-Sèvres, on a combien de personnes qui attendent un logement social? Alors, dans la Nièvre et les Deux-Sèvres, vous avez en vérité à peu près 26 000 personnes qui attendent un logement social. Dans les 2 départements.
Et il faudrait combien de temps pour le leur donner? Ils vont attendre combien de temps? C'est tout le problème, n'est-ce pas? Parce que quand vous voyez le nombre de logements dans les 2 départements, il faudrait 10-15 ans. Et donc, moi, ce que je souhaite, c'est que ce sujet ne devienne que conjoncturel. Or, il est en train de s'installer. Et pourquoi est-ce qu'il est en train de s'installer? Nous le disions il y a un instant. On construit moins. Les raisons, on vient de les évoquer. Mais également, on sort moins du logement social. La France, on va y revenir. On va juste appeler nos auditeurs en témoignage. Oui, 7h51 sur France Bleu Poitou et France 3. L'État s'attaque aux locataires des HLM, entre guillemets trop riches. Un projet de loi est présenté demain au Conseil des ministres. Notre invitée pour en parler, Muriel Boulmier, présidente de l'Union régionale HLM en Nouvelle-Aquitaine. Si vous rencontrez, vous, des difficultés pour accéder à un logement, vous êtes les bienvenus pour témoigner au 05 49 60 20 20. Et justement, vous parliez du taux de rotation. Je vous lis le commentaire d'Alexandra sur notre page Facebook. À cause des taux d'intérêt élevés, demande de garantie, apport, etc., c'est très compliqué d'accéder à la propriété aujourd'hui. Il y a ça qui joue aussi. On n'arrive pas à s'acheter un logement, alors on reste dans le logement social? Oui. Il y a eu un sondage qui a été fait le mois dernier au niveau national et j'ai demandé d'en extraire les données de la Nouvelle-Aquitaine. Et on voit bien 2 choses. On voit bien que l'impact du logement et du logement social prend une place particulière en Nouvelle-Aquitaine. On a 10 points de plus que le national et on voit bien que la demande récurrente, c'est l'accession à la propriété. Le rêve de l'accession à la propriété, rêve légitime des Français, en général d'une maison, demeure aussi fort qu'il l'était auparavant. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on construit moins. Les taux, comme le disait votre auditrice, augmentent. Et dans ces moments d'incertitude où on ne sait pas trop, la hausse des prix, l'inflation, etc. C'est un moment où on s'interroge et c'est certainement pas quand on s'interroge qu'on veut changer de lieu. Donc, il y a moins d'offres nouvelles et il y a moins de sorties. Il y a moins de fluidité. Comme si la route était bouchée d'un côté et les sorties bouchées de l'autre. Et donc, en effet, les délais s'allongent. Ce projet de loi, justement, une des autres solutions, c'est d'encourager la construction des logements locatifs intermédiaires. Est-ce que ça pourrait marcher, selon vous? Alors d'abord, ça existe déjà. Je suis désolée, mais vraiment, j'ai le sentiment que notre ministre, il a mal lu. Ça existe déjà, c'est-à-dire que les organismes HLM construisent déjà du logement intermédiaire. Ce que veut le gouvernement, c'est faire rentrer ça dans ce qu'on appelle les quotas obligatoires de logement dans les communes. La fameuse loi SRU. Et donc, là... C'est-à-dire que si vous avez un objectif, par exemple, de 25% d'HLM sur votre commune, là, ça passerait à 15% et vous compenseriez le reste avec ces logements locatifs intermédiaires. Voilà, à condition néanmoins que vous ayez déjà fait des efforts, etc., etc. Bref, comme vous le voyez, c'est très compliqué. Donc, entre l'annonce dans un projet de loi qui a été construit en 4 semaines pour un sujet aussi difficile que le logement, et puis la réalisation qui va en être faite par les sujets les décrets d'application, les concertations nécessaires, les implications budgétaires, etc., etc. Il y a un fossé entre les deux. Il y a un fossé. Un autre article fait hurler les associations comme la Fondation Abbé Pierre, le fait que le maire ou la maire décide qui dans sa commune accède à un logement social. Ça, vous en pensez quoi ? Alors, je pense aussi que, je me répète et j'en suis désolée, mais vous savez, les commissions d'attribution, elles ont une composition qui est fixée par la loi. Le législateur a le droit de la changer, c'est son droit absolu. Mais d'ores et déjà, chaque maire, dès lors qu'il y a un logement libre sur sa commune, est invité à participer à la commission d'attribution. Donc, il a déjà un droit de regard. Prenons le projet de loi. Il va présider à la première attribution. Vous avez une commission d'attribution qui va faire quatre programmes qui vont être lancés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va y avoir un maire qui va être désigné par les 4, ou ça veut dire qu'il va falloir que les 4 maires viennent en personne successivement pour présider la commission d'attribution et choisir. Là encore, je trouve que c'est facile de faire comme ça une annonce et de manière pratique on dit mais nous on n'est pas contre, évidemment qu'on n'est pas contre, mais comment on le fait ? Pourquoi voudriez-vous qu'on soit contre puisqu'on travaille déjà avec les maires ? Mais je trouve que c'est tous ces effets d'annonce, des mesures qui vont trop vite à la louche. Oui, effectivement. Merci beaucoup Muriel Boulmier, présidente de l'Union régionale HLM en Nouvelle-Aquitaine, d'avoir été en direct avec nous sur France Bleu Poitou.
Merci à vous de m'avoir invité.